Deux demi-étapes sur Angers avec la première qui était animée sur le circuit final. Un joli numéro du Français Anthony Delaplace. Le Normand a été simplement rejoint à l'entrée du dernier tour. 6 km, sprint massif finalement avec la victoire du Français, du champion de France en titre Nasser Boigny au sprint. Une revanche donc pour Nasser Boigny qui avait été gêné hier lors du sprint d'arrivée aligné. Là, dans le dernier demi-tour, il y a eu Benoît Vaugrenard qui a fait un énorme boulot. Ensuite, Anthony Génin m'a dépogé jusqu'à 250 mètres, 200 mètres de la ligne. J'ai vu qu'il y avait Brian Cocardo-Marou et j'ai lancé au moment de la petite descente. Et puis voilà, j'ai réussi à m'imposer. La deuxième demi-étape sur Angers, le contre-la-montre, souvent décisif, peut-être un peu moins cette année puisque les organisateurs ont décidé de corser les deux dernières étapes après Empaille et puis lors de l'arrivée vendredi à Saint-Vincent-du-Lorway. Parmi les favoris cet après-midi, le jeune espoir luxembourgeois Bob Jungels. Champion du monde junior sur contre-la-montre, Paris-Roubaix espoir, à 20 ans, le CV du luxembourgeois est prometteur. Bob Jungels a découvert le parcours, 6 km 800, prêt à relever le défi. Je pense que ça me convient pas mal avec les virages et tout ça, c'est assez technique. Bon, c'est assez court, donc normalement, moi j'aime mieux les contre-la-montre plus longs. Du vent, d'incessantes relances, le circuit convient à un puncher du style de Jungels, engagé à plus de 60 km/h dans les rues d'Angers. Verdict du chrono, 8 minutes, 18 secondes, 97 centièmes. Deuxième place pour le luxembourgeois, devancé de 17 centièmes par Durbridge, déjà vainqueur l'an passé à Angers. L'Australien est encore le plus rapide, 8 minutes, 18 secondes, 80 centièmes. Coup double pour Luc Durbridge, l'Australien. La victoire d'étape, le maillot jaune, comme l'année dernière à Angers. Tout reste possible, les positions sont très serrées au classement. Demain, arrivé après Empaille au Mont des Avaloirs avec un petit changement. Étape un peu plus corsée, on arrive en haut du Mont des Avaloirs et non pas en bas, comme les années précédentes.